QQ, j'espère que vous allez bien. On est parti. J'espère un autre message aussi que celui de dimanche soir. Je suis désolée pour le bruit, mais le bruit, j'ai tout laissé ouvert. Il fait beau chez nous. Profite du soleil. Allez, on est parti. Un message que vous avez besoin d'entendre. Ça reste général. Hein. Vous gardez en tête que ça reste général. La réussite. Waouh. Déjà, on commence bien. On est dans de bonnes énergies de winner là. Ouf. Ouf. Alors, c'est très clair. Vous vous dirigez vers une belle réussite. On parle de relations sentimentales. Hein, on parle d'amour. Ouais, on parle d'amour. Vous vous dirigez vers une belle réussite. Vous avez dû faire des choix. Des choix amoureux dans une situation sûrement, encore une fois, très instable, qui vous a fait perdre pied en tout cas. Une situation où vraiment tout s'est écroulé autour de vous là. Vous avez dû faire des choix. Je pense des choix très difficiles. La tour, c'est quand même une carte de déconstruction. Ça annonce toujours une reconstruction, une belle reconstruction. On déconstruit des bases qui sont pourries, qui ne peuvent pas tenir pour continuer à élever. On déconstruit tout ça et on reconstruit. Et là, on vous annonce une nouvelle rencontre. Voilà, c'est très fluide. Ça ne peut pas être plus fluide. Là, j'ai pas besoin de canalisation du tout. Voilà, c'est très, très simple. Donc voilà, ça va s'adresser en premier lieu aux personnes qui vraiment ont connu le désespoir, peut-être, on m'en voit là, la tristesse, le chagrin, un écroulement de situation. On parle même de l'écroulement peut-être d'une relation qui dure depuis très longtemps aussi, c'est fort possible, un mariage, enfin du coup un divorce, un mariage qui s'effondre, des enfants au milieu. Là, c'est vraiment ce que je sens aussi. Donc ça parlera également aux personnes qui sont peut-être en instance de séparation, en instance de divorce. Vraiment quelque chose de l'ordre de tout s'écroule. Hein. Mais on n'oublie pas que vous avez une réussite sur des choix qui ont été faits. Que ce soit vos choix ou ceux de votre autre ou de la personne concernée, vous vous dirigez vers une réussite. Vous allez vers quelque chose de mieux, quelque chose de nouveau, quelque chose de beau. Alors on y va. Hein. Non, je vais les remettre comme elles étaient. Je vais les recouvrir. Ouais. Oh, je vais les recouvrir tout de suite avec le 77. Parce que là, je vais rester sur ces cartes-là. Hein. Alors, on est dans le 6 et le 6 quand même encore. Hein. La tour, un arcane majeur, un as. Bon, il y a eu beaucoup de combats là. Hein. Il y a eu beaucoup de difficultés, de combats, Alors, vous vous êtes battu contre vents et marées, mais vous vous êtes battu aussi contre vos propres démons là. En plus de ça, vous avez évolué personnellement. Sur la réussite, on a quelqu'un qui décidément arrive à vous. Hein. Sur une rencontre, le 2 de coupe, on parle d'une belle rencontre, hein, d'une rencontre destinée. Hein. Vraiment destinée. Et le choix que vous avez fait au niveau amoureux va vraiment apporter un grand changement. Un grand changement et je pense que... Wow, c'est pas possible, mais c'est pas possible. Si, c'est possible. Si, c'est possible. Je dis c'est pas possible parce que clairement, on me parle encore d'une personne qui revient dans votre vie. Une personne qui vous a détruite, une personne qui vous a blessé, détruite. Hein, qui vous a blessé, qui vous a trahi, qui vous avez sombré, vous a fait connaître des moments très très sombres, très très difficiles. Vous avez fait le choix de passer à autre chose, en tout cas de vous éloigner de cette personne. Hein. Vous êtes quelqu'un de valeur, vous êtes très droit, très bien dans vos baskets. Et puis là, clairement, il y a eu un coup de contrat au canif, peu importe la trahison, mais il y a eu trahison. Cette personne revient vers vous. Hein. Cette personne vient aux nouvelles. Cette personne vient vous donner des nouvelles. Clairement, vous avez fait le choix de vous en éloigner et elle revient, mais non, non. Non, non. Il y a un changement. On est toujours dans les mêmes énergies, dans ces énergies de retour. Là, en ce moment, on parle beaucoup de renouveau et de belles rencontres hein, et de gros travail qui est fait sur nous-mêmes. Hein. Vraiment, on se dirige, là, vous vous dirigez vers un renouveau. Les nouvelles, clairement, vous vous en éloignez avec beaucoup de sagesse. Vous prenez énormément de distance par rapport à ces nouvelles qui, quand même, vont aussi vous déstabiliser. C'est pas possible. Si, c'est possible. Si, c'est possible. Alors, ouais. Vous avez été manipulé.
vous avez été trahi, c'est peut-être même pas assez fort comme mot. Vous avez vraiment été manipulé, une personne qui était complètement bloquée. Vous étiez bloqué dans une situation où il y avait de la manipulation, où il y avait énormément de choses très destructrices. Et là, vous vous dirigez vers un roi de pentacle. Le roi de pentacle, c'est l'énergie la plus stable quand même du tarot, l'une des énergies les plus stables avec beaucoup. Quelqu'un qui est bien dans sa tête, beaucoup d'équilibre, quelqu'un qui est bien dans sa vie, quelqu'un qui est bien dans ses baskets, dans sa vie professionnelle comme dans sa vie relationnelle. Vous retrouvez cet équilibre-là. Clairement, vous allez mettre un stop à ce retour. Là, on me parle d'un retour de toute façon. Wow. Et puis, vous êtes sûrement à fond dans des nouveaux projets pro, là. À fond dans des nouveaux objectifs de vie, dans des nouvelles constructions de vie. Alors, je ressens énormément d'énergie très, très lourde. Et en même temps, tellement de libération. C'est très ambivalent. J'ai envie de pleurer et en même temps, j'ai envie de rire. Vous vous dirigez vraiment vers quelque chose de très stable. Et je répète, même au niveau professionnel, pour ceux qui ont des nouveaux projets, là, vous pouvez y aller, hein, foncez. Il y a quelque chose de beau qui vous attend, qui vous attend. Peut-être une offre, peut-être des nouveaux contrats, peu importe, vous adaptez, un nouveau job, en tout cas de nouveaux projets qui sont mis en place au niveau professionnel, on me le dit, donc vraiment quelque chose qui se débloque hein, aussi au niveau professionnel. Alors, on a encore la trahison qui reste sûrement dans vos énergies. Alors là, ce que j'entends dans la trahison, c'est que ce retour va réveiller certaines blessures, va faire remonter à la surface certaines choses un peu compliquées. Surtout, ne soyez pas dans la rancœur. Je sais, pardonner, c'est difficile. Mais pardonner pour se libérer, c'est nécessaire. Pardonner, ça ne veut pas dire, on a souvent l'impression que ça veut dire je cautionne le mal que tu m'as fait. Bravo, tu as eu raison de me faire mal, donc je pardonne. Non, vous pardonnez vraiment pour vous libérer de ces énergies négatives, de rancœur, de ressentiment et pour avancer d'une manière plus sereine. Vous dégagez de tout ça là, papa. Vous mettez tout ça à la terre là, vous envoyez tout ça à la terre. Donc, encore ces blessures de trahison là qui vont être aussi sûrement réactivées de par les nouvelles que vous allez avoir de cette personne qui revient dans votre vie. Je veux aller... Celle-là, on les laisse, je ne recouvre pas. Je veux vraiment aller voir là. Je veux recouvrir juste la nouvelle rencontre. Beaucoup de communication, beaucoup d'échanges, un vase communicant très équilibré, c'est-à-dire que vous allez donner autant que vous allez recevoir. Vous allez savoir accueillir, ouais, vous voyez, on vous parle, le 4 d'épée, c'est aussi une carte d'équilibre au niveau de vos émotions, de pardon. On pardonne, on passe à autre chose. Donc la nouvelle rencontre que vous allez faire, là, elle n'arrivera qu'à partir du moment où vous aurez su accueillir toutes ces émotions négatives qu'il vous reste encore à purifier. À partir du moment où vous aurez purifié tout ça, là, où vous aurez fait ce petit nettoyage là de printemps, hein, gros nettoyage même de printemps, on en profite, vous allez vous diriger vers vraiment quelque chose de très équilibré, un vase communicant très... et beaucoup de communication avec la nouvelle personne. Ouais, vous allez vraiment prendre de la distance sur vos émotions, sortir de ce mental qui vous ronge là. Vous allez réussir, hein, vous êtes sur le chemin là. Vous êtes sur le bon chemin. Continuez votre nettoyage, continuez votre purification. Je pense qu'une purification, ouais, faites un petit bain énergétique, faites une petite purification énergétique. Trouvez des petits rituels à faire pour dégager encore toutes ces énergies négatives là. En plus, jeudi, là, il y a la nouvelle lune. Celle-là, elle bouge. Elle bouge toutes. Mais alors, celle-là, je crois qu'il y a une éclipse en plus qui s'en mêle. Donc, faites vos demandes, pardon, là, profitez-en ce jeudi, parce que ça va être puissant, les énergies sont en puissance là. Voilà. Donc, faites votre demande, faites des bains nettoyants, faites brûler de l'encens, faites chez vous du feng shui, ouvrez, nettoyez, tout ça, ça en fait partie. C'est un exemple que je vous donne, vous faites ce que vous voulez. Si vous n'aimez pas faire le ménage, vous faites autre chose. Allez, on me parle de quelque chose qui va évoluer lentement. Une belle élévation, hein, très belle élévation dans une nouvelle rencontre, mais ça va évoluer effectivement lentement. C'est une personne que vous rencontrerez sûrement lors d'une festivité avec une belle issue positive et puis une union à la clé. Beaucoup de désir entre vous en plus, il y aura de la passion et ça sera vraiment un coup de pouce du destin. Ne vous prenez pas la tête, on parle de vous là, ne vous prenez pas la tête parce que ça va arriver comme un éclair.
c'est quelque chose d'inattendu, ça va vous tomber dessus. Donc peut-être que là, pendant que je suis en train de parler, vous vous dites non, moi je veux son retour à l'autre personne et je veux pas refaire ma vie, j'en veux plus, je veux plus en entendre, je veux plus entendre parler de l'amour, des nouvelles relations, j'en veux pas, je veux cette personne-là. Bah non, là on me parle de coup de pouce du destin hein, et vraiment ça va vous aider à laisser se passer derrière vous. Même si on vous a trahi, vous êtes toujours... ça parlera pas aux personnes qui... ça parlera aux personnes qui vraiment veulent un renouveau. Hein. Si vous attendez le retour d'une personne, là clairement on vous dit que c'est pas pour vous, donc non. Hein. Là on parle de personnes qui sont en train de se libérer. Hein. On parle de situations qui sont en train de se libérer et qui veulent vraiment vibrer un renouveau. Donc si vraiment vous souhaitez le retour de cette personne et si vous ne pensez pas possible à une nouvelle rencontre, c'est fort possible que ça vous tombe dessus sans que vous vous y attendiez. Mais il faut déjà que vous ayez bien travaillé. Hein. On parle des personnes qui sont aussi en évolution sur leur propre travail personnel. Je ne sais pas si je me suis fait bien comprendre. Il y a vraiment un cadeau, il y a une main tendue, il y a un apaisement du mental là, de par cette rencontre. Alors ça ne va pas être une rencontre béquille ou pansement, hein, pas du tout. Mais cette nouvelle personne va être très... c'est en gestation, là. C'est en train de se préparer. Cette nouvelle personne va vous être très... ça va être fluide, en fait. Vous n'allez pas rentrer dans les peurs. Vous n'allez pas vous poser 50 000 questions. Et puis, vous n'allez pas non plus avoir peur d'ouvrir votre cœur. On me parle d'une énergie masculine. Hein, d'une énergie masculine qui vit des choses sûrement compliquées ou qui a vécu des choses sûrement compliquées, qui est en train de retrouver sa joie de vivre lui aussi de son côté, cette personne, je parle de votre autre, donc lui. Et des choses compliquées qui viennent se séparer sûrement, qui a des... il y aura beaucoup d'amour. Hein, qui viennent se séparer et qui est sûrement en conflit encore, peut-être juridique, hein, peut-être au niveau immobilier, peut-être au niveau financier. En tout cas, c'est quelqu'un qui s'en sera sorti d'une belle, là, la personne que vous allez rencontrer, hein, aussi. Donc, je pense que vous allez avoir un petit peu les mêmes énergies. Peut-être même un effet miroir, c'est fort possible. Ouais, c'est fort possible. En tout cas, beaucoup de communication, quelque chose qui commence doucement, qui va évoluer doucement, avec beaucoup d'attraction, beaucoup de désir, vous allez profiter du moment présent, beaucoup de complicité. Quelque chose de très très beau. Ouais, ça vraiment, on vous demande de tourner la page. On vous demande de tourner la page. Si quelqu'un revient à vous en vous disant « tu me manques, j'ai envie de repartir à zéro avec toi », encore une fois, on vous parle de superficialité sur ce retour-là. Soyez très très à l'écoute de vous-même. Hein. Le retour, là, il arrive d'ici rapidement, en tout cas, maximum un mois, d'ici un mois. Il y a des choses qui vont bouger, vous risquez d'avoir des nouvelles. Vous êtes vraiment, vous allez vers un succès si vous arrivez à vous éloigner de cette personne qui revient vers vous. Vous allez vraiment être à l'écoute de vous-même, c'est ce qu'on vous demande. Donc, faites preuve de discernement, votre intuition, votre cœur. Sachez ce qui est bon pour vous, pas seulement ce que vous avez envie de faire. Parce que si vous écoutez seulement votre cœur et votre mental, vous avez envie de retourner avec cette personne. Si vous y retournez, vous bloquez forcément quelque chose de beau qui est susceptible d'arriver. En tout cas, vous allez mettre du retard à tout ça. On me parle d'un nouveau départ avec un homme et beaucoup de correspondance avec cet homme. Hein. Au printemps, ça arrive rapidement et ça va vous tomber dessus sans que vous y soyez préparé. Vous avez encore un travail de lâcher prise et de libération du passé. Donc les petites blessures dont je vous parlais tout à l'heure, la trahison, les choses comme ça qui sont encore présentes en vous, elles sont en train d'être libérées. Vous êtes en train de vous libérer de ce passé et de vous libérer, de vous détacher surtout de cette personne et de cette relation. Mais bim, il va revenir au moment où vous êtes en train de travailler sur vous et où vous allez beaucoup mieux. Donc ne retournez pas vers une situation qui vous a blessé. Pensez à vous. Ouais, on vous parle de nouveaux projets, de choses très très positives. Sortez vraiment de la trahison, de la dépendance affective. Il y a encore un petit nettoyage quand même à faire. Moi, on me parle du printemps, mais cette personne arrive au printemps. Elle va sûrement vous aider à terminer ce nettoyage d'ailleurs. Hein. Mais voilà, prenez conscience qu'il y a encore certaines petites choses à nettoyer. Parce que sinon, ça va être réactivé, c'est pas marrant. Bon, c'est bon, on en a assez des réactivations. Hein, on arrête, on passe à autre chose. Hein. On se transforme à quelque chose de renouveau, de nouvelles opportunités, de la chance. Vraiment, le fait d'avoir repris votre indépendance, là, le fait d'avoir vraiment vécu des choses très compliquées vous a amené à travailler sur vous et vous a amené à rester. En plus, vous êtes resté très patiente, mais
vous avez pris le temps de guérir. Bon, en même temps, vous n'avez pas trop eu le choix, on est en train de me dire. C'est-à-dire que vous avez tellement été dans le fond du fond que ben, vous pouviez que remonter, quoi. Voilà. Allez, une autre un peu plus d'informations. Protégez-vous. Protégez-vous sur les relations qui reviennent vers vous. Là, c'est que de l'éphémère. Hein. On va vouloir discuter avec vous. C'est une personne, effectivement, dont vous êtes séparés, dont vous êtes éloignés. Et il y a un changement là qui est en train de s'opérer. Encore une fois, c'est comme la roue tout à l'heure avec le tarot. Vous êtes en train d'opérer ce changement. Et quelqu'un revient vers vous pour de la superficialité, pour du charnel. Hein. Pas pour de l'engagement, pas pour du sérieux, en tout cas. Donc, protégez-vous de ça. Si c'est pas ce que vous souhaitez, protégez-vous-en. Ouais, il y a quelqu'un qui vraiment... si vous avez des enfants, si vous aviez un foyer, comme je vous le disais tout à l'heure, où il y avait peut-être un mariage même, où il y avait en tout cas la création vraiment d'une famille, il y a, il y a, il y a encore vraiment quelque chose à faire pour ces personnes-là qui sont encore instables. Ça vous s'adressera à ces personnes-là. On a une énergie féminine qui est encore instable. Ne vous laissez pas accuser. Ouais. Ne soyez pas dans les... Ne vous laissez pas... On risque de jouer avec les enfants sur les enfants pour peut-être revenir ou... attention, vous, de ne pas penser que revenir cette personne, si elle revient, c'est pour les enfants. Là, il y a quelque chose de l'ordre de la famille qui est... Attention, pensez à vous. Il y a des discussions et qui arrivent à vous. Ouais, il y a quelqu'un vraiment qui veut rabibocher les morceaux, là. Quelqu'un qui, après une séparation, veut revenir vers vous. Apaisez vos émotions. Alors, à ces personnes-là, gardez vos distances avant de rentrer en conflit. Ne rentrez pas en conflit direct parce que vous êtes en colère, parce qu'il y a des enfants au milieu, parce qu'effectivement, il y a eu souffrance. Et je peux comprendre, on peut comprendre, on est tous des êtres humains, mais ça ne servira à rien d'accuser la personne, de lui faire des reproches, de le montrer du doigt. À vous de fermer les portes, tout simplement, avec le maximum de calme et de sérénité. Ouais, on risque de vous travailler dessus sur les enfants, là, pour les personnes concernées.